Coucou les filles, Bonjour. Bonjour. vous allez bien? Ça va et Parfait, toi? super, merci. Très bien. C'est le premier épisode de podcast qu'on fait filmer et en groupe. Et du coup, pour commencer, je vous laisserai vous présenter et nous dire quelle est l'activité principale que vous faites, puisque vous êtes formatrice chez Beauty Expert Paris et aussi praticienne. Donc je vous laisse vous présenter. Du coup, bonjour, moi c'est Asia, j'ai 28 ans. Je suis formatrice chez Beauty Expert Paris depuis bientôt 4 ans. Je suis prestataire à côté, donc je suis principalement dans le maquillage semi-permanent des sourcils. Je pratique depuis bientôt 7 ans que je suis dans le métier. Je me suis spécialisée aussi dans tout ce qui est brow lift, donc je propose en fait d'autres prestations à côté. Par contre, j'ai commencé par l'extension de cils et je me suis fait former du coup chez Beauty Expert Paris. Donc aujourd'hui, je suis formatrice ici, mais j'ai commencé en tant qu'élève. Voilà. Du coup, moi, c'est Eve. Donc, je suis également formatrice chez Beauty Expert Paris. Et ça fait 6 ans que je fais des formations. Le temps, il passe tellement vite que je m'en rends même plus compte. J'ai commencé à pratiquer donc, par les extensions de cils. Donc, j'ai commencé il y a 9 ans maintenant. Ensuite, j'ai fait une formation maquillage semi-permanent. Donc, j'ai commencé à proposer en prestation et je me suis découvert du coup une deuxième passion après les cils dans le maquillage semi-permanent des sourcils et des lèvres. Et voilà, donc pour ma part, d'autres, j'ai 2 enfants Ah oui, ça j'ai et oublié de préciser du coup. je suis maman et voilà. Alors, moi, c'est Bérénice, j'ai 26 ans, ça va faire 5 ans que je fais les extensions de cils et ça fera 1 an cette année que je suis formatrice chez Beauty Expert Paris. Comme Asia, j'ai commencé ma toute première formation chez Beauty Expert et aujourd'hui je suis formatrice ici. Et puis j'ai 2 enfants aussi. On est toutes 2 enfants. Alors moi c'est Ivana, j'ai 33 ans. Je suis maman d'une petite fille. Ça fait maintenant 5 ans que je suis à mon compte. J'ai commencé ma formation chez Beauty Expert Paris par les extensions de cils. Et maintenant ça va faire un peu plus de 2 ans que je suis spécialisée dans le maquillage semi-permanent. Du coup, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est par rapport à vos différents profils. Vous êtes toutes mamans et ça peut intéresser beaucoup de nos stagiaires qui veulent être mamans ou qui le sont déjà. Alors, cette question de maman qui est dans une entreprise avec des enfants, c'est une question qui est hyper intéressante parce que je trouve qu'au quotidien, ça peut être compliqué. En fait, ce qu'il faut, c'est de l'organisation, être organisé dans son travail et dans sa vie de maman pour que tout en fait roule comme on le souhaite. Après, ce qui est bien en étant maman entrepreneuse, c'est le fait qu'on puisse gérer notre planning, qu'on puisse gérer nos horaires, qu'on puisse partir en vacances quand on le souhaite avec nos enfants. Donc en fait, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Mais le tout, c'est d'avoir une bonne organisation. Ah, je suis assez d'accord. C'est vrai que quand on est maman entrepreneuse, du coup, ça veut dire qu'on a des responsabilités d'entreprise et on n'a pas les mêmes obligations que quand on est salarié. C'est-à-dire que d'ailleurs, c'est déjà très souvent arrivé qu'on ait des sessions de formation et que la veille, on a un de nos enfants qui est malade. Et du coup, on se retrouve en fait entre notre responsabilité de maman, mais aussi notre responsabilité de maître de formation, d'entrepreneuse, parce que du coup, c'est notre entreprise. Et il est très difficile de pousser, de décaler ou d'annuler une formation dans laquelle il y a eu des engagements. Ces personnes qui viennent en formation se sont également organisées pour venir ce jour-là. Donc voilà, donc il y a quand même ce stress en fait autour des responsabilités liées en fait à l'entrepreneuriat. Et d'autant plus quand on est maman et qu'on a des obligations envers notre famille, envers nos enfants. Donc je rejoins un petit peu ce que dit Asia. Il y a toute une partie positive, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait le choix de faire ce métier, j'imagine, mais aussi toute une partie un peu négative dans le sens de la pression psychologique et de la charge mentale qui s'additionne à celle d'être maman, déjà, de base. C'est pas tous les jours facile. Non. En plus, nous, au fur et à mesure, on a une malédiction. Oui. Avant les formations Brow Expert. En fait, toutes les veilles des formations Brow Expert, on avait un de nos enfants qui était malade. Ouais, c'était soit moi. C'était une malédiction. Ouais, c'était. Et là, c'est calmé. Là, ça s'est calmé. Ils ont grandi aussi. Et ils ont grandi. Ouais, ils ont grandi. Ça a été très compliqué à gérer. Mais on pense à toutes ces femmes en fait qui se lancent
et notamment nos stagiaires, on parle souvent avec nos stagiaires qui sont Bien sûr. mamans, et on leur explique, on leur dit attendez-vous à ce que ce soit pas si simple que beaucoup de personnes imaginent. Des fois, c'est juste faire du maquillage chez mes permanents, des fois, c'est juste poser des cils. En fait, il n'y a pas que ça. Il y a Il y a toute tout la ça à réalité côté. derrière et qui est assez complexe. Après, ouais, même vous disiez, ils sont souvent malades, tout ça, mais c'est parce que ils sont assez jeunes. Mais est-ce que quand vous avez commencé, vous étiez déjà maman ou pas encore? Alors moi, j'ai commencé en étant enceinte justement de mon fils. Mm. Donc c'est vrai que Moi aussi, en moi, fait, j'ai toujours été maman quand j'ai entrepreneuse, ouais. commencé. Bah, après, dans mes tout débuts, non, j'étais salariée, bah, comme la plupart de mes stagiaires. Mm. Quand je les reçois en formation, souvent, c'est des... Enfin, pas souvent, mais la plupart du temps, c'est des reconversions. Donc, c'est vrai que c'est des mamans qui sont salariées et qui passent de salariée à auto-entrepreneuse. Et en fait, elles s'imaginent que c'est plus simple d'être à son compte que d'être salariée. Alors que moi, je trouve pas. Mm. Parce que du coup, il y a une plus grosse responsabilité et on gère vraiment tout toute seule. Mm. Donc, il y a ce côté, voilà, gérer son planning seul, gérer ses horaires, qu'un salarié en soi, ton enfant il est malade, tu peux poser un jour, enfin, on s'organise avec moins de pression. Il n'y a pas la pression du patron, du salarié. Exactement. Alors qu'on est à la fois patron, à la fois le salarié dans cette histoire. Je sais plus, Mérine, je crois que tu avais commencé... Moi, j'ai commencé avant d'être maman. Moi, je me suis lancée juste avant de tomber enceinte. Après, c'est vrai que la grossesse aussi, je trouve que ça n'a pas été dur. Non, ça va. T'arrivais à dormir correctement, t'étais pas malade pour tes Non, pas grossesses? du tout. Non, En fait, ça va. j'avais l'adrénaline Ah ouais. T'avais un boost. Ouais, c'est ça, l'adrénaline de commencer une passion, quoi. Ouais, une passion. Mm. Donc je pense que ta grossesse, elle a dû passer super vite. Ouais. 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 C'est vrai que ça occupe aussi. Et De j'ai créer une travaillé, entreprise. C'est pas la même chose, je trouve, parce que quand tu crées ton entreprise, tu as toute cette excitation de créer tes réseaux sociaux, commencer à avoir des clientes, etc. Et c'est le après, en fait, quand on commence à s'installer, commence à avoir des obligations. Quand on commence, on travaille à un rythme beaucoup plus ralenti que quand on devient des experts confirmés à notre niveau où on a une clientèle qui nous attend, des stagiaires qui nous attendent. Donc plus on évolue dans une entreprise et plus c'est dur forcément. Mais je pense que c'est vrai que quand on commence, ça devait être un petit peu moins dur, je pense. T'as plus hâte en fait au début, je pense. Mm. Mais du coup, oui, ta grossesse, ça t'a permis vraiment de lancer ton activité en toute tranquillité, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment la tranquillité d'esprit de me dire que j'ai tout le temps et que voilà. Et toi, du coup, Ivana, t'étais déjà maman quand t'étais à ton compte? Non, je me suis mis à mon compte, j'étais en congé mat. J'ai préparé en congé maternité. Et après, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir mon chômage où j'ai pu vraiment mettre ça en place, préparer l'ouverture, pas l'ouverture, mais le fait d'être Le montage de ta comment on dit En oui, voilà, entreprise, travailler pour... d'être à mon compte, de mettre ça en place, pouvoir développer les réseaux, la communication, se faire connaître, avoir des clientes, sachant qu'au début, quand même, c'est très stressant, parce que c'est pas facile. Il faut déjà expérimenter, sachant que j'ai commencé avec les extensions de cils, et c'est pas facile, les deux. Donc il faut concilier la vie de maman et puis le début d'un nouveau projet, sachant qu'avant j'étais en CDI. Donc, j'ai quitté mon CDI pour être entrepreneur. Donc en fait, à peu près toutes, vous étiez quand même proches de vos grossesses à chaque fois que vous êtes lancées. Parce que c'est un moment où t'as un peu envie de changement. T'as un peu envie que c'est un nouveau chapitre en fait. Du coup, même dans le pro. Je pense que la première motivation, d'ailleurs, nos stagiaires nous le disent souvent, la première motivation, c'est de se dire, je vais fonder ma famille, je vais avoir des enfants, donc je vais être libre de mon emploi du temps. C'est la première motivation. C'est vrai que c'est ce qui revient assez souvent. C'est ce qui revient assez souvent, et c'est une vérité, et à la fois, c'est un petit piège. Comme vous étiez toutes assez proches de votre grossesse, pas forcément lancées depuis longtemps, est-ce que c'était une appréhension de se dire, je vais être maman, et en même temps, je vais être chef d'entreprise? Est-ce que vous aviez vraiment de l'appréhension par rapport à combiner les deux, ou ça allait? En fait, justement, c'est ça le piège. C'est qu'on pense qu'en devenant entrepreneur, on va créer du temps pour notre famille. Et en fonction du succès qu'on a, bien sûr, hein, je parle, en fonction des choix personnels qu'on fait, on peut soit justement se dégager beaucoup de temps, parce que du coup, on est maître de notre emploi du temps, mais il y a ce petit piège où une fois qu'on est dans le métier, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on ne se rend plus compte du temps investi dans notre entreprise et du coup du temps perdu. J'ai pas envie de dire perdu, mais avec notre famille. Donc en fait, on est dans une bulle. On a du mal à lâcher prise. Oui.
En fait, on se dit, admettons, un salarié, il a tendance, une fois qu'il a fini ses horaires de travail, bah, il va couper son téléphone, et puis il aura le temps pour ses enfants, pour sa famille. Quand tu as ton compte, que tu as ta micro-entreprise, ou ton entreprise en tout cas à gérer, bah, tu as tout ce côté, réseaux sociaux, enfin, tout ce qui a un rapport en fait avec ton travail. Donc en réalité, on lâche jamais prise. Moi, j'avais un gros stress quand j'étais enceinte de ma fille parce qu'on m'a dit fais attention, tu n'auras plus tes clientes, en fait, elles vont partir. Donc j'avais vraiment cette appréhension de faire mon congé maternité et de plus avoir de clientes en fait dès que j'allais rattaquer, parce que se faire sa clientèle, en réalité, ça met quand même un petit peu de temps. Ça dépend pour qui. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté vraiment la veille de mon accouchement. Quand j'étais dans la salle d'accouchement, je me suis dit oh mince, j'ai oublié de prévenir ma cliente que j'allais pas venir aujourd'hui. Et j'ai rattaqué 3 semaines après, ouais. Parce que j'avais cette peur de vraiment tout perdre, en fait, ce que j'avais construit. Mais du coup, t'as perdu une clientèle ou pas? Pas du tout. Non, ouais, finalement. Ouais. C'est des idées qu'on se fait, en fait. C'est un stress qu'on se fait pour rien. Ouais. Vous avez un métier aussi qui est passion en même temps que... Enfin, en même temps, c'est une passion, en même temps, c'est votre métier. Donc, difficile de combiner les deux et de savoir se limiter. C'est pas comme le salariat. Enfin, il y a des salariés qui sont passionnés de leur métier. Et là, c'est vraiment... t'arrives pas à t'arrêter toi-même. Ça, puis c'est la notion de sécurité, surtout. Quand on commence à fonder une famille, par rapport à l'aspect financier, on sait que du coup, on a, en plus de la passion, bien sûr, on a quand même, du coup, ça reste quand même notre métier qui nous permet du coup de rentrer une entrée financière, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a ce stress aussi de se dire, est-ce que je vais pouvoir du coup assumer financièrement à la suite du coup d'un arrêt ou d'un congé maternité, est-ce que je vais pouvoir du coup assurer en fait cette entrée-là? Donc c'est ça aussi qui est stressant. Parce que tout dépend en fait aussi de notre présence. Le salaire dépend de notre présence. Ça dépend combien de temps tu vas passer à travailler ou justement à partager du temps avec tes enfants par exemple. C'est ça. Mais du coup, comme vous êtes tous chefs d'entreprise et que c'est vous qui gérez votre planning, est-ce qu'on a plus de facilité à vous reprocher, entre guillemets, le fait, par exemple, si vous ne passez pas assez de temps avec vos enfants, en plus que vous êtes des mamans, est-ce que vous sentez plus le reproche de tu travailles trop Oui, je pense que du coup, il est plus facile pour une personne qui est salariée peut-être de justifier que on doit finir à 18h ou à 19h parce qu'on a une réunion, parce que notre patron nous impose de rester jusqu'à cette heure-là, ou tout simplement parce que dans notre contrat de travail, il est stipulé qu'on doit travailler de 9h à 19h. Quand on est à son compte, on peut parler aussi de tous les entourages, hein, que ce soit les amis, que ce soit la famille, les mamans, etc., enfin, les mamies, les papis, pensent que du coup, c'est un passe-temps et qu'on papote peut-être toute la journée avec les clientes et qu'on peut partir à l'heure qu'on veut de notre travail. Et c'est Alors que pas du tout. Alors que pas du tout, j'ai même l'impression que c'est l'inverse. Bah, bien sûr. On a plus d'horaires de travail que si on avait des horaires fixes. Et parfois, malheureusement, on est obligé de louper, entre guillemets, quelques moments importants de famille et pour nos enfants. Bien sûr. Parce que ce sont des obligations professionnelles, comme toute personne travaillant dans le monde entier. Quoi. C'est un sacrifice. Oui, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qu'on fait. Bah, je pense qu'on culpabilise tous un petit peu des fois. Oui, bien on sûr. culpabilise en tant que maman, oui. Oui, c'est normal. Mais ça fait partie du jeu et je pense que c'est un métier comme un autre où en fait on a des horaires de travail et c'est un vrai métier, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Après, c'est dur à faire comprendre, je pense. Tant qu'on n'est pas dedans. Oui. Si on a affaire à une personne en face qui n'est pas du tout dans l'entrepreneuriat, c'est compliqué de faire comprendre les choses en fait. De se dire que ça peut nous arriver de travailler un dimanche par exemple, d'être en formation un dimanche. Un samedi. Ou un samedi, enfin les week-ends. Donc après c'est très compliqué. C'est bien compliqué. On demande de l'aide à nos entourages, à notre entourage, la famille. Et puis après, je pense qu'on fait aussi un peu au feeling. Oui, aussi. On essaye de ne pas en abuser aussi, de notre côté. Parce qu'on ne peut pas tout organiser, en réalité. On peut pas... Même si la clé, c'est l'organisation, au final, il y a des semaines où on est obligé. On n'a pas le choix. Oui, parce qu'au final, même si vous n'avez pas d'engagement envers un employeur, vous avez quand même un engagement envers vous-même déjà de « je veux que mon activité se développe, donc je vais travailler beaucoup peut-être à une certaine période pour pouvoir
plus me laisser tranquille à une autre période. Bien sûr. Et puis aussi l'engagement envers les clientes. Si, par C'est exemple, pour les cils ou les sourcils, ce genre de choses, et les retouches, il faut être là. Il y en a qui vont se marier, vous avez envie d'être là pour elles. Bien sûr. Plein d'événements que vous ne Évidemment. pouvez pas reporter. Bah après, ouais, c'est une obligation, soit parce que on a des choses on a des acomptes, par exemple, voilà, qui valident le fait que la cliente, voilà, elle a donné un acompte, donc on est obligé d'être là pour ce rendez-vous. Les formations, c'est pareil, en fait, derrière tout ça, il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de paperasse, c'est des inscriptions, donc on doit être là. Moi, on m'a beaucoup reproché le fait de ah bah ça va, tu peux annuler une cliente, c'est pas très grave. Mais en fait, pour moi, c'est ce que tu dis en fait, c'est vraiment un engagement et c'est encore pire que si je devais aller travailler pour un patron. Là, c'est vraiment pour ma cliente. Donc, C'est ça. Puis au final, on l'annule et puis après, on la remet sur un autre jour où on était déjà booké sur un autre jour, donc ça va nous faire finir plus tard sur un autre jour. En fait, ça désorganise, même si on peut pas toujours. et notre image aussi. Oui. Parce que Dommage, surtout, une prestataire qui annule tous ses rendez-vous, c'est vrai que ouais. Ça fait pas professionnel. C'est pas pro. C'est facile quand on est derrière un interlocuteur qui va gérer la situation. C'est plus facile, je pense. Parce que nous, c'est vrai qu'on gère en direct nos clientes et c'est le retour client qui vient nous impacter directement, surtout quand on est passionné par son métier. Ça fait d'autant plus mal que quand on passe par un intermédiaire et puis là, en finalité, on connaît pas le retour et c'est pas très grave, on peut dormir tranquillement le soir. Alors que quand on est à son compte, c'est pas pareil. On est confronté directement au retour et à la satisfaction de la cliente. Et à la pression aussi d'un côté des rendez-vous et des formations, etc. Après, en fait, c'est ce côté professionnel qu'on a envie de garder. Et en fait, on n'a pas envie justement que ce côté famille, enfant impacte notre travail, en fait, au final. Je trouve que ça fait pas du tout professionnel de parler de ta vie personnelle, privée, qui fait que ça impacte sur ton travail, au final. Ouais, c'est vrai que, comme beaucoup de praticiennes, on s'est déjà retrouvées plusieurs fois à travailler avec nos enfants. Dans la petite pièce. Dans la petite pièce. Donc, Petit c'est vrai que c'est ça. le coloriage, C'est ça. les dessins animés, je pense que ça fait partie de tout le quotidien des entrepreneurs de ramener son enfant, que ce soit dans la restauration, la boulangerie, dans tous les corps de métier. C'est vrai que c'est pas facile. Ça va, vos clientes, elles sont compréhensives en général? Oui, en général. Ça va. Ça va. Ouais. Après, je pense qu'on a aussi la clientèle qui nous ressemble. Qui nous ressemble, c'est vrai. Je pense qu'on a une clientèle depuis quelques années maintenant, donc en fait, ce sont des clientes qu'on connaît, qui ont pris l'habitude, je pense. Et est-ce que des fois, à contrario, ça impacte votre vie personnelle, cette partie professionnelle? Est-ce que votre famille ou vos conjoints ou autres vont avoir tendance à vous reprocher ça? Le fait de passer plus de temps au travail et d'être trop impliqué? Bah, c'est la pression. En fait, c'est la charge mentale qui est compliquée. En tant que maman et auto-entrepreneuse, en fait, c'est la charge mentale qui est très compliquée. Même ne serait-ce qu'en mode de garde. Moi, je parle avec plein de clientes, je me rends compte que c'est très difficile de nos jours de trouver une place en garderie, en crèche. C'est vrai que c'est pas facile. Mais oui, est-ce que ça impacte notre vie personnelle? Oui, forcément. Est-ce que votre activité impacte financièrement votre vie? Ça apporte un certain confort, c'est sûr, parce qu'on connaît les sacrifices et on sait pourquoi on fait ces sacrifices, parce que du coup, encore une fois, si on a fait le choix de faire ces métiers, c'est non seulement parce qu'on a développé une passion, mais aussi parce que du coup, ça nous permettait d'avoir un certain confort financier pour après aboutir à des projets, à des rêves qu'on a pour nous, pour nos enfants, pour notre conjoint éventuellement. Mais je trouve que moi qui ai été dans les deux univers, dans l'univers du salariat et dans l'univers de l'entrepreneuriat, j'ai vu une très grosse différence à ce niveau-là. Par contre, je maintiens que l'argent ne fait pas le bonheur et que les enfants, malheureusement, n'ont pas la même vision qu'un adulte. Un adulte peut se réconforter, peut trouver un bonheur en se finançant certaines choses, donc peut avoir ce petit bonheur dans l'argent. Par contre, à l'enfant, il n'aura aucune notion à ce niveau-là. Et l'enfant, que vous soyez dans des conditions précaires, on va dire, ou que vous ayez un confort de vie magnifique, l'enfant vivra pas la situation de la même façon. Si je fais la différence quand j'étais salariée et maintenant en auto-entreprise,
je préfère la vie financière maintenant que salariée, ça c'est sûr. Après, j'ai mon conjoint aussi qui est entrepreneur, donc pour ça, ça va, ça aide beaucoup, Ouais, je vous arrivez à pense. vous comprendre. Du coup, ouais. Et après, non, pas forcément de conflit. Plus le conflit, enfin, plus un stress, on va dire, parce que bah, c'est pas comme aux salariés où bah, chaque mois, on a un salaire fixe. Là, ben, ça fluctue, donc des fois, ça peut être un très bon mois et des fois des mois un peu moins bien. Donc au début, quand c'est nouveau, bah, c'est une organisation, c'est un stress à gérer et après, on s'y habitue, on s'organise. Mais du coup, comme vous êtes 2 entrepreneurs, vous devez Oui. bien vous comprendre. Oui, pour ça, oui, oui. Donc il n'y a pas forcément, on essaye de s'entraider. On sait que c'est pas facile, donc on s'entraide. Donc c'est aussi pour ma fille Victoria, du coup, c'est bien aussi de le fait qu'il y ait une bonne entente sur ça, pour s'organiser, pour elle. On essaye de la prioriser par rapport à l'école, l'éducation, à côté de notre activité. On gagne aussi notre argent en fonction du temps qu'on y consacre. Et c'est vrai que je sais qu'avant de partir en vacances avec mes enfants, je vais faire une semaine où je vais faire 8h, 21h tous les jours pour justement avoir assez d'argent pendant cette semaine de vacances et rattraper un petit peu ce que je perds. Mais d'un autre côté, bah, je passe un peu moins de temps avec eux. Donc, d'un côté, c'est aussi un petit peu frustrant parce qu'on se dit, si on n'avait pas d'enfants, alors attention, hein, je les aime plus que tout, hein, vraiment. Mais il y a aussi cet appât du gain qui nous pousse à toujours, Vouloir en plus. tout cas pour moi, Oui. ouais, Non, mais je vois très toujours bien. vouloir plus. C'est vrai. On a toujours ce petit côté dans notre tête qui se dit, c'est vrai que si on n'avait pas d'autres obligations à la maison, on va dire, Ce serait plus simple. ce serait plus simple. Mais est-ce que dans la réalité, ce serait pas, c'est ce qui nous permet aussi de se freiner et de ne pas s'oublier en tant qu'être humain. Oui. Parce qu'on a tendance à tellement être dans notre bulle que si on n'avait pas justement ces obligations, je pense, à la maison, qu'on ne saurait pas nous dire stop. Quand on est passionné et qu'on fait un métier où on est passionné, on compte plus les heures et c'est Ça nous limite en fait. ça nous limite. Ouais. Parce que être maman, en fait, c'est vraiment une identité entière. Ça nous Ouais. prendrait tout notre temps, mais sauf qu'être entrepreneuse, c'est pareil, en fait. C'est pareil. vraiment une identité. Mm. Et donc voilà. Mais c'est vrai que ça, moi par exemple, ça peut choquer, mais pour moi, j'ai comme 3 enfants. Enfin, souvent je le dis aux gens, mais oui, c'est vrai, j'ai 2 enfants. Les obligations que j'ai pour mes enfants, je les ai aussi pour mon entreprise. Donc en fait, c'est comme si j'avais 3 enfants. Donc c'est comme si demain on me disait, bah, est-ce que tu peux laisser un petit peu plus de côté ton entreprise? Non, c'est comme si je laissais un enfant de côté. Et je mets pas mes enfants au même niveau que les entreprises. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais les obligations qu'on a sont les mêmes quand on monte une structure. Et si on n'est pas capable en fait de donner ses obligations, enfin, d'être responsable de ses obligations, il faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on passe toutes par des phases où en fait on a ce pic, où on a cette crainte de perte de clientes, cette crainte de ne pas, où en fait on ne voit plus, oui voilà, en fait on voit pas notre succès, et puis arrive un moment donné où en fait notre corps nous dit stop, parce qu'on est des êtres humains, donc en fait on arrive au max, notre corps, notre famille, etc. Où en fait après on va être dans une chute. En fait c'est un peu aléatoire en fait. Du coup, pour trouver l'équilibre, c'est quoi qui vous a aidé Est-ce que vous êtes fixé des règles, par exemple, pour respecter au début, quand vous n'aviez pas encore l'habitude, un nombre d'heures de travail ou genre une obligation toutes les semaines, il faut que je fasse ça avec mes enfants, ce genre de choses? Alors moi, pour ma part, dans mes débuts, quand j'ai commencé, je m'étais mis des règles où je ne travaillerais pas les mercredis et les week-ends. Donc en fait, j'avais priorisé 3 jours dans la semaine où je restais voilà, avec mon fils, où j'étais en famille. Et en fait, au fil des années, et puis après au fil aussi des clientes, enfin des nouvelles clientes qui ont été présentes, j'ai été obligée de débloquer des créneaux au fil des semaines. Et en fait, au fil des années, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve à travailler du lundi au dimanche. Mais au début, oui, je m'étais fixé des règles. Après, aujourd'hui, ça a changé dans le sens où, par exemple, quand je vais être voilà, en vacances, ben, je vais couper mon téléphone. Enfin, je vais essayer en tout cas de couper le téléphone, de plus répondre aux messages, d'éviter rendez-vous, formation, de mettre de côté pendant ce laps de temps de vacances. Mais c'est pas toujours facile de respecter ces obligations.
Moi, pareil, j'essaye de couper le téléphone le soir, par exemple, donc pour le coucher, le repas. Les vacances aussi, pareil, de couper tout lien avec cliente, même si des fois c'est difficile. C'est toujours des mails ou des petites urgences à gérer. Et, comme on a la conscience professionnelle, on doit quand même répondre, mais j'essaye à tout prix de couper. C'est compliqué de mettre des horaires, de se dire un maximum 17h30. Après, on essaye de respecter ces horaires-là parce qu'on n'a pas le choix aussi. Ouais, on peut pas aller au-delà des heures de l'école. En fait, j'arrive pas à éteindre mon cerveau, je pense, par rapport à mon entreprise. Il y a des fois où vraiment je me dis là, je suis avec mes enfants, je profite à 100%. Mais après, je sais que ça viendra. Je sais que par exemple, en vacances, je coupe tout. Et vraiment, ça me fait vraiment beaucoup de bien, j'ai l'impression. Même si je pars une semaine, j'ai l'impression de partir un mois. Ouais. Et je reprends et je suis encore plus heureuse. Mais c'est vrai que non, j'y pense sans cesse en fait. Mais ça me fait plaisir aussi d'y penser. Hein. J'arrive pas encore à éteindre je pense que, mon cerveau là-dessus. Je pense que tout, hein. Je pense que même si on s'impose de s'arrêter le mercredi comme Asia et le samedi, je suis sûre que tu penses au travail le mercredi et le samedi. Exactement. Et Ivana, je pense que c'est pareil. Le soir, tu dois penser à qu'est-ce que je vais poster. En fait, notre cerveau il est constamment en train de réfléchir, constamment. En fait, il n'y a pas que la prestation. C'est qu'il y a tout autour, en fait. C'est une chose à penser. Qu'il y a autour. Les stocks, la communication. J'ai oublié de commander ma colle, j'ai oublié de ci, j'ai oublié ça. Et en plus, c'est au moment où on se repose dans le lit. C'est là où il y a toutes les idées. Exactement. Toutes les idées fusent. Tout revient. Combien de fois, moi, j'ai dû envoyer des messages à l'équipe marketing. Tiens, on va faire ça à 3h du matin. Je donne des idées à 3h du matin. J'ai un petit rappel. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, quand j'ai commencé, j'étais sans limite. C'est-à-dire que je travaillais du lundi au dimanche. Je faisais des horaires. En plus, j'ai commencé à mon domicile. Donc, c'était beaucoup plus simple. Je travaillais énormément. Les vacances, je me revois encore à gérer mon planning à la plage en vacances avec mon fils, il était encore petit. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte quand on est dans une bulle, mais avec le temps et l'expérience, aujourd'hui, j'arrive par contre à couper. Quand mon corps me le demande, mon cerveau me le demande et mes enfants me le demandent, je sais couper. Là, maintenant, j'y arrive. Avant, je n'étais pas capable. Est-ce que vos enfants, ils arrivent à comprendre un peu? Vous êtes vraiment chef d'entreprise et comment ils le voient? S'ils sont plus ou moins grands. Ça dépend de l'âge. Je pense que nos enfants sont trop petits pour comprendre que maman, c'est la patronne, la chef, celle qui doit tout gérer. Je pense que les enfants sont trop petits. Mais je pense que les enfants, en grandissant, ils vont peut-être comprendre tous ces sacrifices, justement. Le fait que les enfants étaient souvent inscrits dans tout ce qui était périscolaire parce que maman ne pouvait pas être là à la sortie d'école à 4h30. C'est un sacrifice qu'on fait pour eux aussi. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'ils ne comprennent pas. Mon fils, c'est pareil. Pourtant, oui, il a 9 ans. Il se rend compte que l'entreprise m'appartient. Mais j'arrive pas à savoir, en fait, dans quelle vision il voit les choses. Mais par contre, moi, mon fils, il est conscient que c'est beaucoup de travail. Et un enfant, de toute façon, il s'adapte de comment tu l'élèves, comment tu l'éduques. Un enfant, il comprend... Moi, mes enfants, ils savent que si le téléphone sonne et que c'est une cliente, quand je leur dis c'est une cliente, ils crient plus, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, ils sont conscients qu'il y a des obligations par rapport à ça. Et les enfants, en finalité, ils s'adaptent en fait à l'environnement qu'ils ont. Mais oui, après, je ne sais pas si ils se rendent compte qu'on est chef d'entreprise, etc. À quelle dimension, moi, personnellement, je ne pourrais pas savoir. Ouais, moi, 5 ans, pas trop. Je sais que le samedi, quand je pars... Elle me dit, maman, tu fais qu'un sourcil et tu reviens vite. Donc, du coup, je pars un peu le cœur gros, mais c'est mignon. Mais on culpabilise au final. Hein. On est souvent dans la... Ouais, tu reviens vite, maman. Oui, on revient vite. Ouais, c'est pas facile. Du coup, quels sont les avantages à être à son compte en tant que maman? Gérer le planning, je pense. Pas subir la discrimination, je pense, en tant que salariée, quand on est femme. Et future maman, par exemple. Déjà, tout simplement, par exemple, quand tu es enceinte et que tu as ton compte, tu peux continuer de travailler sans problème. Je sais pas si tu te souviens quand on avait fait la formation à Marseille, que j'étais enceinte. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on peut moduler plus facilement nos conditions de travail. Oui. On a tout ce côté, le fait de gérer son planning, de gérer ses horaires, de pouvoir être en vacances en même temps que, par exemple, que nos enfants, quand ils sont scolarisés. On a aussi cet aspect financier, même s'il est parfois aléatoire.
fil des années, on a quand même un aspect financier qui est assez conséquent par rapport au fait, le fait d'être maman salariée, c'est complètement différent. Voilà, et puis ça nous permet aussi, nous, en tant que maman, de couper court avec notre bulle de maman avec nos enfants. Enfin, je trouve que c'est un moment qu'on apprécie. D'aller au travail, c'est un moment qu'on apprécie parce que déjà, premièrement, on est dans l'esthétique, donc on a ce côté cliente, on partage voilà, d'expérience de chacune de nos clientes. Donc pour moi, ça me fait du bien en tout cas. On a ce besoin d'aller au travail aussi. Ouais, de parler aussi avec nos clientes. Hein. Ou des collègues. Il y a beaucoup de jeunes mamans en formation qui veulent se lancer. Qui veulent se lancer. Et je trouve que c'est une super idée parce que au tout début, quand j'ai commencé, du coup, j'ai pu m'occuper de mon fils en fait toute seule, sans nounou, et j'ai vraiment profité de lui pendant 1 an. Ce que je faisais, c'est que dès que le papa il rentrait du travail, du coup moi je commençais mes clientes et je travaillais les jours où lui était en repos. Et du coup j'ai pu vraiment profiter de mon fils à 100% pendant du temps qu'on nous accorde quand on est en congé maternité. C'est ça. Parce que 2 mois c'est pas beaucoup. Ça peut être court, oui. Ça dépend. C'est vrai ça dépend des personnes. C'est vrai que beaucoup de mamans elles nous disent que elles le vivent mal, qu'elles doivent laisser leurs enfants, ou parce qu'elles ne trouvent pas de crèche, ou plein de choses. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, ça facilite quand même. Ouais, je pense que, comme elle disait Asia, de pouvoir être en vacances en même temps. Oui, ça c'est hyper important, je trouve. Voilà, s'il y a vraiment, par exemple, un week-end où je veux être avec ma fille, si je veux bloquer parce que je peux me le permettre, parce que j'ai beaucoup travaillé avant ou quoi, partir en week-end ou autre, enfin voilà. Et puis surtout, je pense qu'au moins, une maman épanouie parce qu'elle aime ce qu'elle fait. Donc quand je rentre, je sais pas, elle n'a pas une maman aigrie. Et ça aussi, je pense que c'est très très important. Oui, ce qu'il faut, c'est d'avoir une maman qui est heureuse de faire ce qu'elle fait, d'avoir un métier qui lui plaît. Et c'est ce qui fait toute la différence, je pense. En tant que maman, quand tu es épanouie dans ta vie, déjà dans ta vie professionnelle, je trouve que ça, c'est la clé pour être heureuse dans ta vie. Dans toutes les relations d'ailleurs. Ah oui, carrément. Ça joue. Hein. Ça en joue dans toutes, pas que maman, je pense. Du coup, est-ce que vous retourneriez au salariat? Jamais de la vie. J'espère je pense que la question se pose même pas. Non. Et je pense que c'est cette appréhension justement qui nous pousse en fait à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour pas que notre entreprise elle coule et fasse faillite. Clairement. Qu'on retourne au salariat. Je pense que personne ici n'a envie de ça. Non. Ça fait peur, quoi. Ça fait partie de nos craintes. Du coup, si vous avez un conseil à donner à une future maman ou une maman qui veut se lancer, vous lui direz quoi? Alors moi, je lui dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que très souvent, derrière la porte de la peur, en fait, il n'y a rien. Mais c'est vrai que l'inconnu fait peur. L'inconnu fait peur, la prise de risque fait peur. Parce que très souvent, on a des personnes qui viennent en formation. Donc, je parle de nos stagiaires. Après, il y a aussi celles qui aimeraient être à leur compte, mais qui n'osent pas sauter le pas, tout simplement parce qu'il y a ce risque financier. C'est souvent, on va dire, une des raisons pour lesquelles les personnes elles ont du mal en fait à se lancer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, la prise de risque fait la différence entre un entrepreneur et un consommateur. Une entreprise qui se lance et la personne qui consomme derrière, c'est la différence entre les deux, c'est la prise de risque. Donc, se lancer, prendre le risque, c'est bien. Et pour moi, quand on prend des risques, c'est là où en fait on change une vie. C'est le premier motif en fait la première preuve de motivation, la première preuve de réussite, c'était cette prise de risque en fait. Donc voilà. Dans ce genre de métier, surtout les formations que nous on propose chez Beauty, c'est des formations où quand elles ressortent, elles sont, il y a de l'entraînement derrière. Donc la première chose qu'il faut que les filles ont, c'est de la motivation et de ne pas avoir peur de se lancer. Détermination à fond. Oui, qu'elles se lancent avec de la motivation et de l'organisation. Je pense qu'elles n'ont rien à perdre, au contraire, tout à gagner. Que c'est un projet, une aventure très enrichissante, humainement. C'est un beau risque à prendre. C'est vrai, humainement, très, 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 très enrichissant. Dans le métier de l'esthétique, on a quand même la chance de voir énormément de profils dans notre vie. Et c'est vrai que le partage qu'on a avec ces personnes, il est incroyable, en tout cas, pour
Nous, je sais qu'on est un peu toutes pareilles, toutes passionnées, et on sait pourquoi. Merci les filles d'avoir partagé cet épisode avec nous. J'espère que ça aidera les mamans et futures mamans qui veulent aussi se lancer à leur compte ou même juste suivre une formation dans l'esthétique. Savoir quand même, il y a des points négatifs, mais il y a aussi beaucoup de points positifs et que ça les motivera et qu'elles viendront vers vous de toute façon si elles ont des questions. Donc merci. Et puis de toute façon, on vous retrouvera dans d'autres épisodes individuels. Ça marche. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.